a parcouru l'essentiel de l'actualité vue par les carnats pour nous. Kodovi Ametonou, prêt à nous livrer le point de sa moisson. Kodovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Nos amis téléspectateurs qui attendaient aussi de savoir un peu plus ce que nos confrères de l'autre côté en disent par rapport à cette actualité tant attendue, le remaniement ministériel. Oui, ils sont nombreux à faire l'appréciation, chacun selon son angle de vue. Kodovi Ametonou. Oui, nombreux, c'est possible. Cette actualité n'a pas véritablement préoccupé les canards. Pour la plupart, le dossier prédominant, c'est le procès Métognon et puis l'actualité au niveau de l'Assemblée nationale relative à Alain Adiou d'une part et le code pénal actuellement qui sanctionne pour certains les petits commerçants, surtout les commerçants de l'essence dit Bayon ou Fleuraté. Ah oui, il faut finir avec ce commerce, jadis, à cause de nombreux mots. Quand je viens à Métonou, on va démarrer avec le journal La Dépêche qui se préoccupe beaucoup plus de la santé de la Cour constitutionnelle. Et là-dessus, le journal affiche en grand titre fin de mandature de la haute juridiction. C'est bien sûr cuivé au lot. La nouvelle Cour va-t-elle relever le défi? Et là, vous voyez donc ce qui attend Djogbenou et ses pairs. Remaniement ministériel, Talon se contente du service minimum et puis procès Métognon et consorts, le dossier à nouveau renvoyé au 3 juillet prochain. Le journal L'Actualité, remaniement technique sans entrée de partis politiques. Talon dribble les politiciens. Le chef de l'État maintient le cap de son projet de société. Le journal L'Afrique en marche, interdiction du commerce d'essence frelatée. Mbedi sans pitié pour son électorat. Remaniement technique du gouvernement. La rupture a servi donc une sauce insipide. Sirkoti, victime de son intégrité légendaire. Alassane Seydou, une promotion qui ne cadre pas avec les résultats obtenus et puis que nomme un autre filleul à la justice. Le confrère de la matinée, installation ce jour de la nouvelle mandature, indépendance de la Cour constitutionnelle. Djogbenou et ses pairs entrent au couvent ce jour. Le juriste Serge Prince Agbodjan met en garde les nouveaux membres. L'exemple de la Cour Poyon doit toujours être illustrative. Et puis, tentative de traduction devant la haute cour de justice de Alain Adiou. Les députés rejettent la mise en accusation. Dossier CNSS-BIBE. Laurent Métognon renvoyé en prison en attendant le 3 juillet. Les raisons du report du procès de ce mardi à retrouver donc dans les colonnes du journal Le Confrère de la matinée. Puis, remaniement technique, le journal en parle aussi. C'est désormais officiel, Maître Sévérin que nomme remplace Joseph Djogbenou. Les autres mutations à retrouver également dans les lignes du journal. Le nouvel observateur cette fois, vérification de la gestion du budget 2016 du Parlement. L'honorable Basile Léon Akhossi réclame carrément un audit. Laurent Métognon est co-accusé dans le dossier CNSS-BIBE. Suivant le mode opératoire, le procès reporté au 3 juillet 2018. À l'approche des échéances électorales, à nouveau l'anathème sur le COSLEPI. Et puis, troisième gouvernement du président Talon, 2 sorties, 2 entrées, un changement de poste. Et puis l'événement précis, toujours parlant donc de ce remaniement ministériel, réaménagement technique de l'équipe gouvernementale après le départ de Joseph Djogbenou. Talon reconduit à 91% des ministres, 2 sorties, 2 entrées, une permutation. Et puis le journal Matin Libre, politique numérique pour l'enseignement supérieur en Afrique. Rekia Amadougou propose 4 axes stratégiques au CAMES. Remaniement stratégique du gouvernement. Koti sort un médecin au chevet des routes. Et puis suspension de la nouvelle tribune. L'euthanasie donc de la presse béninoise selon Richard Bouli. Et puis point média pour terminer. Adoption d'un nouveau code pénal. Les petits commerçants dans le viseur. Les humeurs muselées. Et puis troisième gouvernement de la rupture. Talon entre paradoxe et affinité improductive. À procès affaire CNSS-BIBE. Le DG-BIBE contredit le gouvernement. Et puis journée mondiale de l'environnement. La guerre contre le plastique est déclarée. Merci Kodovi. Maintenant que de sujets abordés par nos confrères, nous allons démarrer
Avec le confrère de la matinée, installation ce jour de la nouvelle mandature et indépendance de la Cour constitutionnelle, Diogbenou et ses pairs entrent au couvent ce jour. Le jury Serge Prince Aboudian met en garde les nouveaux membres, les hommes de la Cour Poyon, toujours illustratif, quand je viens à Métonon. Tout à fait, la mandature effectivement a préféré aujourd'hui, donc Joseph Diogbenou, Sylvain Nouati et puis Rigobert Azon et compagnie entrent donc en scène. Et là, le journal pense qu'ils sont allés au couvent parce que lorsque vous êtes sous serment au niveau de la Cour constitutionnelle, vous ne parlez que de droit et de ce qui est effectivement relatif donc, au respect donc, de la Constitution. Par conséquent, vous ne faites plus de déclarations intempestives et vous ne parlez pas à qui veut l'entendre, de quoi que ce soit, si cela ne relève donc pas de vos prérogatives. Donc à partir de cet instant, effectivement, ils vont au couvent du moins, et là, il faut procéder donc à l'élection du bureau, beaucoup plus du président. Et c'est ça qui préoccupe plus d'un. La plupart des canards, vous avez vu, Joseph Diogbenou et ses pairs, c'est à croire que c'est lui le président désigné. Maintenant, puisqu'au Bénin, les rumeurs finissent toujours par se confirmer, on attend donc de voir ce qui toujours est-il qu'aujourd'hui, ils vont officiellement prêter serment. Et chacun doit donc savoir raison garder et savoir que la démocratie doit triompher. Et le triomphe de la démocratie, c'est ça, l'exemple illustratif donc, de la Cour Poyon dont il est question ici. L'on ne va pas à la Cour constitutionnelle pour servir les intérêts d'un particulier, mais pour servir les intérêts de la démocratie, servir donc les intérêts de la Constitution du Bénin. Les nouveaux sages seront-ils se mettre au-dessus de la mêlée? Mesdames, Messieurs, on en parlera et on appréciera au regard des décisions dans les tout prochains jours. Nous restons en Côte d'Ivoire maintenant avec le confrère de la matinée. Tentative de tradition devant la Haute Cour de justice de Alain Aliou. Les députés rejettent la mise en accusation. Oui, je crois que c'est une question qui a été déjà tranchée il y a pratiquement 3 ans. Aujourd'hui, on ne sait vraiment pas ce qui a motivé donc, que l'on ressuscite ce vieux dossier. Il a déjà fait 3 mois en prison, pour ne pas dire 36 mois devant, donc, derrière donc, les barreaux. Dans ce dossier de Koslepi, vous l'avez dit hier, il était donc le premier responsable donc, à tenter donc, la mise en œuvre de la LEPI, la liste électorale permanente informatisée. Ça lui a coûté donc 3 ans de prison ferme pour gestion hasardeuse donc, de ses fonds. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ce dossier est donc agité comme je l'ai dit tantôt, mais aujourd'hui, bon, on peut dire que c'est une chance pour lui que le Parlement n'ait pas proposé et qu'il soit poursuivi encore. Parce que, vous savez, le mode opératoire aujourd'hui, on ne juge pas, mais on peut vous garder derrière les barreaux le temps que la justice connaisse effectivement de chefs d'accusation et tente d'une manière ou d'une autre de vous juger, un peu comme ce qui se passe dans le cadre du procès Métonio et co-accusés, où on ne sait véritablement pas à quoi cela retourne, mais toujours que le gouvernement parle de tentative, en tout cas de rétrocommission et de placement hasardeux, et raison pour laquelle ça fait pratiquement 8 mois qu'ils sont en détention et le procès ne connaît jusque-là pas de suite. Donc on ne sait pas véritablement à quoi cela retourne. Donc c'est peut-être un ouf de soulagement et peut-être il peut désormais pardonner, comme il avait déjà écrit donc au sorti de la prison. Je veux parler de Alain Aliou, au nom donc de la vérité je pardonne. Donc s'il avait pardonné à son pays, peut-être que cette fois il va davantage pardonner aux autorités judiciaires, politiques également, si entre-temps il a été envoyé de façon pas catholique en prison. Alors nous restons, quand je viens étonnant, on dit qu'on a encore quelques minutes au niveau de l'Assemblée nationale, mais cette fois-ci avec l'Afrique en marche. Vous l'avez dit avec Paul Média tout à l'heure, du Code de procédure pénale, l'Afrique en marche, lui, apprécie sous cet angle interdiction de commerce d'essence frelatée. L'Afrique en marche, donc, on me dit sans pitié pour son électorat. C'est quel titre ça? Quel est lui? Oui, mais vous savez, la région de Lomé Plateau, elle est réputée, c'est où on en vend beaucoup plus, ou par laquelle on fait entrer sur le territoire du Bénin de l'essence dite frelatée. Bon, au Bénin, nous avons la chance d'apprécier, parce que les qualificatifs ne manquent jamais. Vous avez les faux médicaments, vous avez les faux billets, et vous avez aussi de la fausse essence. Mais pourtant, ça fait tourner la machine. Ça fait tourner la machine, les autorités aussi en utilisent, mais malheureusement, bon, aujourd'hui, c'est terminé, je crois que la fin de la récréation est sifflée. Les petits commerçants dans le viseur, donc, à travers l'adoption de ce nouveau code.
Maintenant, quand on parle de l'électorat de Hongbedi, c'est comme je vous l'ai dit, c'est la région de l'Ouémé Plateau, c'est la région qui, donc, ça donne beaucoup plus à cette activité de vente de cette essence dite frelaquée. C'est quand même une bonne chose, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça fait beaucoup de dégâts, des morts issus donc de l'explosion de ces essences que l'on transporte à tout vent et dans la République à n'importe quel moment de la journée. Je crois que c'est quand même pas à encourager. Et si une loi aujourd'hui peut recadrer la chose, c'est à saluer. Si une loi peut recadrer la chose, c'est à saluer. Un petit clin d'œil avant de mettre définitivement un thème à cette émission me dit que je peux y aller. Oui, le Bénin qui se met aussi au pas. Les conséquences inhérentes à l'usage des sachets plastiques, on n'en parle plus, mais désormais, l'État béninois entend aller à la répression. Oui, on attend de voir, parce que des nations comme le Rwanda, le Maroc, l'Ouganda et beaucoup d'autres, même le Sénégal, le Cameroun, sont déjà, même le Congo, sont déjà en avance par rapport à l'application des dispositions en la matière. Tout récemment, l'Assemblée nationale a voté la loi qui interdit donc l'usage de ces sachets plastiques. Maintenant, l'alternative ici, c'est les sachets biodégradables. Mais est-ce que nous en avons également ces industries à même de nous fabriquer ces sachets biodégradables? Les lois, on sait les voter, mais en application au Bénin, nous sommes un mauvais élève. Ah oui, on peut le dire, c'est vrai. Beaucoup de tests à l'actif du Bénin, ce qui inspire d'autres nations. Mais l'applicabilité, qu'en est-il sur le terrain? Mesdames, Messieurs, c'est aussi un sujet de réflexion. Peut-être, qui sait, on se retrouvera avec un homme de droit pour en parler dans pas très longtemps. Merci pour l'attention et à très bientôt.